Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes ci-après. Projet d'ordonnance portant régime de l'état civil au Niger. Le système de l'état civil au Niger a été réorganisé par la loi numéro 2019-29 du 1er juillet 2019, dont la mise en œuvre a permis d'amorcer la modernisation du système avec le développement et l'opérationnalisation du registre national de l'état civil informatisé. Ce registre est opérationnel dans 102 communes du Niger et les efforts se poursuivent pour l'informatisation des autres communes. Cependant, l'évaluation du dispositif après 6 ans de mise en œuvre de la réforme a permis de relever certaines insuffisances, dont notamment l'insuffisance de clarification en ce qui concerne la constitution et l'exploitation du registre national de l'état civil et du registre national de population, la non prise en compte de certains paramètres biométriques et du numéro d'identifiant unique, de la délivrance des actes de l'état civil par voie électronique et la signature électronique, de l'état civil informatisé par le service central du ministère en charge des affaires étrangères et les postes de commandement des troupes en opération à l'extérieur, des déclarations de naissance pendant les vaccinations des enfants. L'absence de définition du format A4 du papier sécurisé pour l'impression des actes de l'état civil à partir du système informatisé, l'absence de clarification de la création des centres de déclaration au niveau des ambassades et consulats, l'insuffisance dans le processus de déclaration et d'enregistrement des répudiations. Le présent projet d'ordonnance vient corriger toutes ces insuffisances afin de permettre ainsi une meilleure implémentation des registres nationaux de l'état civil et de la population et de garantir une identité juridique fiable et unique à chaque Nigérien intégrant les données biométriques. Projet de décret fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d'introduction ou d'achat et des permis de détention et de port d'armes à feu en République du Niger. Le cadre juridique régissant les armes date de 1963 et est devenu obsolète au regard des évolutions sécuritaires, sociales et économiques que connaît notre pays. En effet, l'accroissement des menaces transfrontalières, la recrudescence de la criminalité organisée, la multiplication des acteurs privés de sécurité ainsi que la circulation illicite des armes légères et de petits calibres exige un dispositif juridique plus adapté, moderne et dissuasif. Le présent projet de décret a pour finalité principale de définir les conditions et les modalités d'acquisition des armes et d'obtention des différents permis, assurer un contrôle rigoureux des armes en circulation sur le territoire national, encadrer l'utilisation des armes par des critères objectifs, notamment l'aptitude médicale, la nécessité professionnelle ou sécuritaire, assurer la traçabilité des armes et déterminer la responsabilité des demandeurs du permis. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'enregistrement et de l'identification des personnes physiques, en abrégé ANEI. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de l'enregistrement et de l'identification des personnes physiques ANEI. L'identification fiable des personnes physiques constitue un pilier fondamental de la gouvernance publique moderne et un instrument essentiel pour la planification, la sécurité, la transparence et l'accès équitable aux services publics. Au Niger, la dispersion des systèmes d'enregistrement et d'identification, le déficit d'interopérabilité entre les registres existants et les limites technologiques ont longtemps entravé la mise en place d'un système national cohérent et sécurisé d'identification des personnes physiques. La réforme de l'état civil et de l'identification engagée par le gouvernement vise à remédier à ces insuffisances à travers la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique harmonisé, respectueux des principes de protection des données personnelles et de souveraineté numérique. La création de l'ANEI qui a pour mission principale de mettre en œuvre sous la tutelle du ministère de l'Intérieur la politique nationale d'enregistrement biométrique et d'identification des personnes physiques sur l'ensemble du territoire national s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. Les deux projets de décret sont pris conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et à celles du décret numéro 2021-924-PRN-MF du 1er novembre 2021 fixant la tutelle, le contrôle et les modalités de fonctionnement des établissements publics.
Au titre du ministère de l'équipement et des infrastructures, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux de construction des routes rurales dans la région de Niamey, Bretel, site maraîcher de Kungu. 8,385 km. Les travaux de construction de routes rurales dans la région de Niamey, Bretel, site maraîcher de Congo, 8,385 km ont été déclarés d'utilité publique suivant décret numéro 2023-552 du 6 juillet 2023. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, plusieurs propriétés privées situées dans la traversée du 2e arrondissement communal de Niamey seront affectées. Le présent projet de décret a pour objet de rendre ces propriétés cessibles au profit de l'État en vue de leur expropriation conformément à la législation en vigueur. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux de réhabilitation de la R11 section Maradi-Zender. Les travaux de réhabilitation des routes de la R11 section Maradi-Zender ont été déclarés d'utilité publique suivant décret numéro 2025-300 du 19 juin 2025. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, plusieurs propriétés privées sises dans la traversée des villages de communes concernées seront affectées. Le présent projet de décret a pour objet de rendre ces propriétés cessibles au profit de l'État en vue de leur expropriation conformément à la législation en vigueur. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés expropriées dans le cadre des travaux d'aménagement de la section urbaine de la RN 25 Niamey-Filengue et réhabilitation du tronçon Niamey-Niala. Les travaux d'aménagement de la section urbaine de la RN 25 Niamey-Filengue et de réhabilitation du tronçon Niamey-Niala ont été déclarés d'utilité publique suivant décret numéro 2024-797 du 31 décembre 2024. Ces travaux vont affecter plusieurs propriétés privées avec, dans certains cas, des démolitions d'immeubles bâtis dans la traversée du 4e arrondissement communal de Niamey et de la commune rurale de Liboré. Le présent projet de décret a pour objet de rendre ces propriétés cessibles au profit de l'État en vue de leur expropriation conformément à la législation en vigueur. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution d'un permis pour grande exploitation minière de charbon dénommé Salka Damna, situé dans les communes rurales de Takanamat et de Tebaram, département de Tawa, à la société Wanda Group SA pour le compte de la société d'exploitation à créer. Le présent projet de décret a pour objet d'attribution d'un permis pour grande exploitation minière de charbon dénommé Salka Damna à la société Wanda Group SA pour le compte de la société d'exploitation à créer entre l'État du Niger et la dite société. Des travaux additifs de sondage et d'analyse des échantillons ont mis en évidence un gisement de charbon dont les réserves sont estimées à environ 150 millions de tonnes de charbon minéral. L'investissement prévu dans le cadre de ces permis est estimé à 1,750 milliard de dollars US. L'investissement prévu dans le cadre de ce permis est donc estimé à 1,750 millions de dollars US. Il est attendu de l'attribution de ce permis, entre autres, les retombées suivantes. Une redevance moyenne annuelle, la création de plusieurs emplois directs au profit des jeunes Nigériens. Il est également attendu au profit des entreprises nigériennes des avantages liés à l'application de la législation relative au contenu local. La mise en œuvre de ce projet permettra de produire d'importantes quantités d'énergie électrique et contribuera à assurer la souveraineté énergétique du Niger avec des possibilités d'exportation. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne. Conformément à l'article 30 de l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne, seul le président du tribunal de grande instance est compétent pour délivrer le certificat de nationalité.
Cette situation limite l'accès aux services publics de la justice avec comme conséquence des délais trop longs d'attente pour l'obtention de ce certificat à raison de l'engorgement des juridictions et souvent de l'éloignement. Le présent projet d'ordonnance a pour objet de modifier la législation relative à la délivrance du certificat de nationalité afin d'assurer un meilleur accès à ce document indispensable à tous les actes de la vie civile. Désormais, la compétence de la délivrance du certificat de nationalité est élargie aux présidents des tribunaux d'instance et aux présidents des tribunaux d'arrondissement communaux. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant code de l'électricité. Les évolutions récentes intervenues dans le sous-secteur de l'électricité, notamment l'adoption en 2020 et 2022 des directives de l'UMOA sur l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, les nouvelles orientations des autorités de la refondation pour l'affirmation de la souveraineté nationale et les exigences relatives au contenu local appellent à des réformes importantes. Le présent projet d'ordonnance vise en effet à améliorer le cadre juridique et institutionnel pour l'exercice des activités relevant du service public de l'énergie électrique et à favoriser une participation accrue de financement privé au développement du secteur énergétique. Ces réformes prennent en compte les activités de distribution des systèmes électriques individuels, les activités de dispatching ainsi que les activités de stockage d'électricité nécessaires à la valorisation des sources d'énergie intermittentes, à savoir le solaire et l'éolien. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance portant régime du foncier national en République du Niger. Le domaine foncier national est actuellement régi par plusieurs textes dont certains datent de la période coloniale. Ces textes, pour la plupart, ne sont plus adoptés à notre contexte actuel. La présente ordonnance a donc pour objet de réorganiser le foncier national et de déterminer les règles qui lui sont applicables à l'exception des dépendances des domaines urbains, pastoral, forestier, minier, gazier, routier ou agricole qui sont régis par des textes spécifiques en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Ainsi, le présent projet d'ordonnance reconnaît et réaffirme la coexistence en matière foncière des droits fonciers relevant du droit écrit et de ceux relevant de la coutume. Il réaffirme également que l'État est le propriétaire exclusif des ressources naturelles se trouvant sur et sous son sol et seul et unique législateur en matière foncière. Le présent projet d'ordonnance assouplit la procédure de confirmation et d'expropriation des droits fonciers coutumiers en la fondant uniquement sur une enquête publique contradictoire et la délivrance d'une attestation valant titre de propriété en cas d'absence d'opposition. D'autres innovations majeures sont introduites dans les projets d'ordonnance, à savoir l'exclusion des personnes physiques et morales privées dans les opérations d'aménagement et de promotion immobilière, la décentralisation des services de la conservation dont les bureaux seront désormais créés dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, l'appropriation dans certaines conditions par l'État des terres vacantes en déshérence ou abandonnées, les clarifications apportées sur le contenu et les limites du patrimoine foncier, la non-discrimination en matière d'accès à la terre. Il prévoit également, en cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions aussi bien administratives que pénales. Projet de décret fixant les critères de tarification des loyers et les taux minima et maxima applicables sur l'ensemble du territoire national. Le présent projet de décret est plus conformant aux dispositions de l'article 4 du décret numéro 2025-483-PRN-MU-H-ME-F du 4 septembre 2025 portant création, mission, organisation, composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale ad hoc de tarification des loyers. Les éléments et les facteurs ci-après ont permis de déterminer les tarifs de loyer. Il s'agit de la localisation des logements, la typologie des logements, les caractéristiques, la forme de location, les services associés, le standing. La nouvelle réglementation
concerne le logement à usage d'habitation de type F2 composé d'un salon plus une chambre plus douche et du logement de type F3 composé d'un salon de 2 chambres douche. Il faut préciser que les loyers sont fixés selon la localisation du logement, zone résidentielle ou traditionnelle et le standing élevé ou moyen de celui-ci. La révision des tarifs de loyer à usage d'habitation ne peut intervenir qu'après une amélioration du local ayant entraîné une augmentation réelle du confort de celui-ci. Cette révision ne peut en aucun cas excéder 10% du tarif initial. Le présent projet de décret prévoit également des dispositions relatives aux infractions et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci. Projet de décret portant déclassement d'un terrain de 22 751 mètres carrés issu de l'îlot 390 du lotissement Transition SD 2011 sur le territoire de la commune rurale de Hamdallaye. Dans le cadre du programme d'investissement de la société DHY Technology en vue de l'installation d'une usine d'assemblage des ordinateurs et des smartphones, un terrain relevant du domaine public de 22 751 mètres carrés issu de l'îlot 390 du lotissement Transition SD 2011 sur le territoire de la commune rurale de Hamdallaye a été attribué à titre provisoire à cette société par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette attribution peut être définitive après la mise en valeur du terrain constatée par les services techniques du ministère en charge de la construction et le paiement des frais et taxes conformément à la réglementation relative au domaine privé de l'État. Le présent projet de décret a pour objet de reverser ce terrain dans le domaine privé de l'État pour permettre à la société DHY Technology de poursuivre ses activités. Projet de décret déclarant d'utilité publique les opérations d'aménagement d'un parc de stationnement des citernes entrant dans le cadre de la sécurisation du dépôt pétrolier de Sorey, SIS à Sorey. Le dépôt pétrolier de Sorey constitue une infrastructure stratégique du dispositif national d'approvisionnement en produits pétroliers. Face aux enjeux sécuritaires et conformément aux impératifs de prévention, de protection et d'anticipation en matière de sécurité nationale, il est prévu l'aménagement d'un parc de stationnement sécurisé doté d'un dispositif de contrôle d'accès, de surveillance et de gestion de flux répondant aux normes requises pour les infrastructures pétrolières stratégiques. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique les opérations concernées. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant institution d'un système de marquage des produits fabriqués ou importés en République du Niger. Le marquage des produits est une opération d'étiquetage permettant l'authentification, le suivi et la traçabilité des produits. Le marquage permet de lutter contre la fraude en empêchant l'entrée sur le marché des produits illicites contrefaits ou non conformes aux normes. Assurer le suivi des produits sur la chaîne de production et de distribution pour vérifier leur origine et leur authenticité. Protéger le consommateur en garantissant la qualité et la sécurité des produits. Optimiser la collecte des droits et des taxes liées aux produits concernés. La liste des produits soumis au marquage est déterminée par arrêté du ministre chargé du commerce. Projet d'ordonnance déterminant les infractions en matière de marquage des produits fabriqués ou importés en République du Niger et les sanctions qui leur sont applicables. L'institution du système de marquage des produits fabriqués ou importés en République du Niger nécessite d'un dispositif de répression en cas de non-respect des règles relatives soit mis en place. Le présent projet d'ordonnance a pour objet de déterminer les infractions en matière de marquage des produits et les sanctions qui leur sont applicables afin de prévenir et de réprimer les violations des règles en la matière, car elles favorisent l'essor des flux illégaux qui fragilisent la santé publique et renforcent les réseaux criminels et la concurrence déloyale. Projet de décret portant adoption de la charte des micro, petites et moyennes entreprises. Le Niger dispose d'une charte des petites et moyennes entreprises adoptée par l'ordonnance numéro 2010-88 du 16 décembre 2010 qui a été abrogée par la loi numéro 2022-47 du 12 décembre 2022 du fait de nombreuses insuffisances constatées.
La présente charte vise à impulser une nouvelle dynamique de développement des micro, petites et moyennes entreprises pour qu'elles contribuent à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'amélioration du climat des affaires. Elle a été signée le 16 avril 2025 par les représentants du gouvernement et les représentants du secteur privé. Cette charte vise essentiellement à apporter des innovations suivantes: une redéfinition des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, et leur catégorisation, la création d'une structure de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises pour la mise en œuvre de la charte, la délivrance du statut de micro, petite et moyenne entreprise par le ministre chargé de ces entités. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de promotion de l'actionnariat populaire pour l'entrepreneuriat communautaire, en abrégé APAPEC, Niger. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence de promotion de l'actionnariat populaire pour l'entrepreneuriat communautaire APAPEC, Niger. La création de l'Agence de promotion de l'actionnariat populaire pour l'entrepreneuriat communautaire APAPEC Niger vise à booster la contribution au développement des bases de production souveraine, de l'émergence d'une industrie performante afin de réduire les importations des produits et le chômage des jeunes. L'agence a pour mission principale la mobilisation de l'épargne publique par l'actionnariat populaire pour le financement des entreprises communautaires par les différents secteurs d'activité stratégiques, notamment l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, les mines et les technologies de l'information et de la communication. Ces deux projets de décret sont pris conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-20 bis du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et à celles du décret numéro 2021-924-PRN-MF du 1er novembre 2021 fixant la tutelle, le contrôle et les modalités de fonctionnement des établissements publics. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire relative à la commémoration de la Journée nationale de la Concorde édition 2026. La Journée nationale de la Concorde, célébrée chaque année, commémore la signature des accords de paix du 24 avril 1995 à Niamey. Elle constitue un symbole fort de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de la consolidation de la paix entre les différentes communautés nigériennes. Cette 31e édition intervient dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants. Elle aura lieu à Tintabaraden sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, et mettra l'accent sur la sensibilisation des populations aux valeurs de tolérance et de paix, le renforcement du dialogue intercommunautaire, la mobilisation des acteurs autour de la prévention des conflits, l'encouragement des jeunes enrôlés à se désengager des groupes terroristes, une communication du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture relative à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture couplée à la Semaine de la fraternité de la Confédération des États de l'AES. La 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Le thème de cette édition est culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. L'activité est couplée cette année à l'organisation de la 2e édition de la Semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, AES. La semaine est une activité tournante qui a lieu dans le pays qui assure la présidence de la Confédération des États de l'AES. La Semaine nationale de la culture offre un cadre privilégié de promotion des identités culturelles, de valorisation du patrimoine et de renforcement des échanges artistiques entre les peuples. Dans le contexte actuel de consolidation de la Confédération des États du Sahel, AES, la participation du Niger s'inscrit pleinement dans la dynamique de promotion de la diplomatie culturelle, levier stratégique de coopération, d'influence et de cohésion régionale. Le Niger participe à ces deux grands événements culturels avec une forte délégation composée de cadres techniques, d'artistes, d'artisans, de spécialistes de l'art culinaire, de journalistes et de panélistes. La participation
du Niger à cet événement vise à assurer la visibilité du patrimoine culturel nigérien sur la scène régionale et même internationale. Communication relative au marché public, une communication du ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à un marché public portant sur la réalisation des travaux de reconstruction du barrage d'Aboka. 4 communications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relatives à 4 marchés publics portant sur la réalisation des travaux de construction du mur de clôture semi-grillagé de 45 km à la station sahélienne expérimentale de Toukounous. L'acquisition en 3 lots, numéro 3, numéro 6, numéro 7, respectivement de 400, 500 et 1000 tonnes de tourteaux de graines de coton, 500 et 600 tonnes de son de blé dans les régions de Maradi, de Tawa et de Niamey. L'acquisition en 2 lots, numéro 1 et numéro 8 respectivement, de 300 et de 400 tonnes de tourteaux de graines de coton et 500 et 300 tonnes de son de blé dans les régions d'Agadez et de Tillabéri. La fourniture en 4 lots, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 d'1 million de sachets de 20 grammes de fongicides. 2 communications de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues relatives à l'attribution de 2 marchés publics portant sur des travaux de construction d'un dortoir garçon en R+1 et d'un laboratoire salle informatique en R+1, lot numéro 4, et des travaux de construction d'un mur de clôture de 2 portiques d'entrée, d'un parking, d'un jardin, de terrain de football, collège scientifique et CEG5FA, d'un terrain polyvalent et d'un aménagement lot 10. L'acquisition des livres de lecture de classe de CI et de CP. Une communication du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat relative à l'attribution des marchés publics en 2 lots portant sur des travaux de réhabilitation d'un caniveau de section 1,00 mètre X 1,00 mètre de 1200 millilitres dans la ville de Tchota, lot 1, de travaux de réhabilitation d'une chaussée drainante de 550 mètres et un caniveau de section 1,00 mètre X 1,0 mètre de 200 millilitres dans la ville de Kyoto. Une communication donc du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat relative à l'attribution d'un marché public de 2 lots portant sur des travaux de réalisation d'un caniveau de section 1,00 mètre x 1,00 mètre de 1200 millilitres dans la ville de Tchota, lot 1. Des travaux de réalisation d'une chaussée drainante de 550 mètres et un caniveau de section 1,00 mètre x 1,00 mètre de 200 millilitres dans la ville de Tchota, lot 2. Les communications relatives au marché public sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance.